Bonjour, bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles, c'est ici Alex et je suis aujourd'hui en compagnie de mes co-animateurs, Monsieur Jacob Gary. Allô Alex, comment ça va? Ça va super bien et toi? Ça va bien. On est de bonne heure ce matin avec Monsieur Philippe Skids. Hey, salut! C'est le matin le plus tôt qu'on Oui, enregistre. exactement, il est 9h15. Chris, on est fort. J'ai mon café, t'as ton Pepsi. Ouais. Mon café est déjà ingurgité. Skids a pris sa douche. Ouais, c'est bon café. Je suis propre. J'avais rien à boire. Moi, je bois pas de café. Puis je me voyais mal prendre une bière. Ben, tu pourrais prendre un os, énergie drink. Ouais, mais Boisson j'en avais énergie. pas. Puis là, j'ai préféré dormir une demi-heure de plus que de me lever un petit peu plus tôt. C'est bon. Et nous, un os, là, pour ta santé. Ouais, c'est pas très bon. Mais un Pepsi non plus. Ben là, c'est plein de B12. C'est vrai. C'est plein de vitamine B12. C'est bon pour les végans. En tant que vegan, c'est un must. C'est un must. Moi, rien de moins qu'un fuck must. mes pilules de V12, je vais prendre des noces à chaque jour. C'est pour la santé, c'est mon médecin de famille qui me l'a recommandé. Bon. En tout cas, aujourd'hui, on est ici réunis pour parler de l'album Anthem from the Hellway de Total Chaos. Oui. C'est un album que t'as choisi, Alex? Ouais, Pourquoi? des bons vieux souvenirs d'enfance. Total Chaos, c'est un groupe de punk hardcore de Panama, en Californie, formé en 1989. Hey, c'est pas jeune. 30 ans. Ouais, 30 ans cette année. Comme ma soeur. On la salue. Bonjour, Allô, sœur sœur Skids. à Skids. Elle a un prénom. C'est quoi? Ouais, Vous ne savez pas? je sais juste qu'elle est lesbienne. Moi, je sais que c'est. Carl. Elle s'appelle Catherine. Bonjour, Catherine. Elle a 30 ans. C'est une femme merveilleuse. On peut-tu dire que c'est un malaise, ça? Non. Ouais, Qu'est-ce qu'il y a de malaisant? Est-ce qu'elle est auditrice de notre beau podcast? Ben, elle pourra me le mentionner, Catherine, si tu nous écoutes, dis-le moi. Dis-moi, Je t'aime. Puis Bonne dis-nous, fête bientôt. dis-nous si t'as été froissé aussi. En fait, hey, ça va sûrement sortir en mai. ben, non. Possiblement la semaine prochaine. La semaine prochaine. Possiblement demain. Oh. Non. Ah, demain? Ouais. Ok, c'est un peu tôt pour lui souhaiter bonne fête. Bon, fait que. C'est quand en ça tout cas, fait? C'est le 9 mai. 9 mai, là. ok. Là, Ouais, ok, c'est moi, pas qu'on j'ai s'en arrêté d'en dire calisse un peu, mais. J'ai arrêté d'en dire sur elle. Là. Quelqu'un veut lui voler sa... Les membres lancé. de Total Chaos en ce moment, c'est Rob Chaos, Sean Smash, Miguel Conflict, puis George Justify. Ça se peut-tu que ce soit pas leur vrai nom de famille? Monsieur Chaos? Monsieur Ben, Smash? Ouais, c'est ça. Je trouvais que ça Monsieur faisait pas mal Conflit. tous Monsieur des noms. Conflit. Ça fait pas mal des noms de révolution. Ouais. Je te trouve un peu Ah! jugeant. Ouais. Judgmental. Le Ben est sur 7 labels. Calvaire. 7 labels, Punkcore, Epitaph, People Like You, SOS Record qui est le label de chanteur, OK. Cleopatra, Stomp Records c'est un label canadien, SOS Chaos Entertainment. Ça doit appartenir à eux Ça autres. doit hein? appartenir à eux autres. Peut-être. Pas loin. Peut-être, mais bon, en tout cas. Je sais pas si c'est 7 labels actifs. Là. Non, mais ils ont sûrement changé. Mais je sais On fait des que années, je pense que c'est en 97 qu'ils ont arrêté d'être avec Epitaph. Sur l'album, là j'ai pas tous les membres de l'album, mais je sais que au drum c'était Suzy Homeraker qui drummait. Puis j'ai un fun fact à propos de elle. Ils l'ont crissé en dehors du groupe en 1998. Ah, c'est triste. 2 ans Pour après vrai. la sortie de l'album? Ouais, c'est triste, ça. Elle a volé tous les t-shirts du band. Elle est Les allée vendre. t-shirts. Elle est allée les revendre. Elle est partie avec toute la merch du band dans le fond. là. T'engages une pogne. Elle est allée les Faut que tu revendre. t'attendes à des affaires de Ben même. là. non, câlisse, non. Elle est allée revendre ça à un revendeur, puis elle est partie avec toute la coche. Quelle bonne personne. Hey, on s'est entendu que c'était pas super payant. Être drummeuse, si elle vole Ben les là. t-shirts puis elle les revend pour se faire de l'argent. Hey, il a pas dû faire grand cash non plus à revendre des t-shirts de Total Chaos. Là. Ça s'est fait 300$ pour perdre sa place dans le band. Ouais, c'est Ça ça. devait être malheureux. Puis j'ai un autre petit fun fact. Il devait faire partie du show du 14 octobre. 14 octobre. du 14 octobre 2003 avec Exploited à Montréal.
Les deux groupes ont pas passé les douanes. Ouais, c'est bon. Puis c'est ça qui a créé, ceux qui étaient présents, il y a eu une esti de grosse émeute à Montréal à cause de ça. Ah ouais. Puis, ouais. Une émeute de punk. Une émeute de punk, ça a viré des chars à l'envers, ça a crissé le feu des chars de police, ça a pété des magasins. En tout cas, une esti de Beau grosse crowd. émeute. Moi, ma soeur était censée être là à ce show-là. Puis ma mère, elle s'est installée bien tranquillement pour checker la TV. Puis elle a ouvert ses pour ses Parce qu'elle a nouvelles. vu ta sœur avec une cagoule en train de défoncer les vitres. Non, mais ça a été la panique totale. Je me rappelle. Moi, je m'en rappelle. Puis j'étais jeune quand même. Là. Puis, en tout cas, Exploited n'avait pas passé... Ça m'a fait rire. Exploited n'avait pas passé les douanes parce que les autres, ils ont menti. Ils ont dit que c'était pas un band. Puis qu'ils s'en allaient juste faire un road trip. Puis il y a un employé des douanes. Je pense pas que c'était un douanier, mais il a fait comme... Ah! Il a sorti son cellulaire, puis il a montré une photo du chanteur sur un stage en train de chanter avec le reste du band avant. Fait qu'ils ont pas passé les douanes parce qu'ils ont menti. Puis Total Chaos n'avait pas passé les douanes parce qu'il y avait des membres qui avaient un dossier criminel qui datait de trucs qu'il a fait là 15 ans. C'est étonnant. Bon, plein de jugements. Mais là, si la fille, elle se pousse en volant un t-shirt de son band, imagine qu'est-ce qu'elle a fait avant. Mais pourquoi tu mens pour pas dire que t'es un groupe? Pour pas payer de visa. Ok, il faut. Ah oui, parce que t'en as travaillé. Ouais. Ah, je comprends, ok. La petite gang de cheap. Fait qu'en tout cas, c'est ça qui a créé une petite grosse émeute à Montréal. Ah ben, Bon, ben, gang de vous génie. l'aurez su à du bruit à mes oreilles. Ou aux nouvelles, Mais je là, trouve- une quinzaine d'années. Je trouve juste ça fucking drôle que Exploited n'avait pas passé, rien que parce qu'ils ont menti. Ouais, parce que c'est ça, parce que tu m'as genre dit ça, mais parce qu'on les a vus Ouais, on les a vus, puis moi je pense. deux fois, je pense, 2-3 fois. Ouais, au Rockfest. Là. On a vu Total Chaos aussi au Rockfest. Et le chanteur était pas là. Ok. Et c'est quelqu'un. Ils ont pris quelqu'un avec ils ont imprimé des feuilles de parole, puis c'est un gars Ah ouais, un dude gars de la qui chante. foule. Ben c'est ça le best, là, tu pognes un vrai fan, il connaît. Au pire, ça va juste faire un show. Là. Ah, Tu sais, ouais. mettons que ça avait été Tim qui chantait, là. N'importe qui dans la foule aurait fait la même chose. Bon. Ça commence. Le gars qui est T'as à pas côté de trouvé sa qu'il y avait- clôture. Là, Tu trouvais pas qu'il y avait des ressemblances des fois avec. Oh, la dernière tune pour de. En tout cas, parenthèse, la dernière tune, je pensais peut-être que c'était Tim qui chantait. Ah ouais? C'est-tu lui? Non. Ok. Je pense Ah. pas, en tout cas. J'ai pas vu ça nulle part. Là. Bon, fait que. Ben, ou sinon, je suis pour le look du band parce que la pochette, on va parler un petit peu de la pochette, là, qui est juste Total Chaos avec les 4 membres du band qui ont toutes une couleur à eux. Il y en a 2 avec des genres d'afro, rouge et blond. Des afros, c'est des Liberty Spike, man. Des- Liberty Spike. Des L'épique livres, de ok, la ouais, liberté. Tu viens de m'apprendre ça. Moi, je sais pas trop comment appeler ça. Mais des Liberty Spike. Moi, j'avais comme appelé ça des petites têtes de mop. Petite tête de Ouais. mort. Tu trouves pas? Petite tête de mort. Tu sais, les mops, en tout cas. Puis l'autre avec le mohawk vert, puis la fille avec. Des cheveux bruns. Ouais. Les cheveux bruns. Elle est originale en Chris, hein? Ben, Ouais, c'est une voleuse. en tout cas, ils ont vraiment l'air d'un groupe. De punk. Un groupe punk, mais c'est un groupe. Ouais, un petit peu wannabe punk. Mais tu sais, ils sont punk, là, mais tu sais, ça fait. Ça fait Wannabe cliché punk. du punk. Ouais, genre, ouais, c'est ça, ça fait très cliché, je trouve. Mais bon. Le gars avec les C'est des cheveux rouges, street punk, là. il fait un petit peu clown. Un petit peu de clown avec ses bretelles. Ouais, avec ses bretelles et ses cheveux rouges. Là. Il fait Ronald McDonald. Un petit peu, mais méchant. Ouais. Un Ronald McDonald en Chris. Bon. Puis un petit peu latino avec un pinch. Fait que c'est pas pendant tout Ronald McDonald. Mais On s'éloigne de on Ronald. s'éloigne lentement mais sûrement. Donc, messieurs, comment vous trouvez le son de cet album? Étonnant, honnêtement. Étonnant dans Moi, le j'ai bon été- sens. Oui, étonnamment, agréablement surpris. Ouais. C'est comme pour moi, ça sonne punk, rock, mais tu sais, old school rock. Ouais. Avec la guitare, tu sais, des solos qui sortent de nulle part par bout. Puis moi, je trouvais ça rafraîchissant, c'est le fun parce que la structure est quand même plus libre puis plus originale que dans le punk. La voix fait toujours punk, mais justement, elle est mieux soutenue par la musique, fait que ça me dérange vraiment moins parce que la musique, elle peut faire le pick-up là où la voix est plate puis répétitive et monotone. Au moins, tu as de la musique derrière qui le back. Moi, je trouve ça vraiment plus le fun à écouter.
Fait que pour ça, Ouais, parce que c'est un plus. qu'on rappelle à nos auditeurs que normalement, tu n'aimes pas beaucoup le Non, punk. je ne suis pas un fan de Normalement, punk tu à la base. détestes tout. Ben non, pas Non, tout. non, là, c'est mais- pas vrai. Moi, j'aime un NoFX, mettons. Là. Ok. Tu sais, c'est plus punk pop, là, Ouais. probablement, là. Mais cet album-là, il y a un son différent aussi là, Des autres affaires. des qu'ils ont autres fait. albums avant parce qu'il il est très inspiré du début du punk des années 70. Dans le Ok. fond. Ouais, mais c'est ça, parce que quand que tu m'as dit qu'il était formé en 88, 89. ça m'a comme étonné parce que justement, ça sonne plus vieux, ça sonne comme Dead Kennedys puis dans ces temps-là. Là. Fait que c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Ben, c'est ça. Pour cet album-là, on a été inspiré plus du punk, de la première génération de punk là, de 1970. là. Qui est comme, mettons, les Ramones ou des Ouais. choses de même. Mais tu sais, mettons, le drum, il fait toujours vraiment très punk. Là. C'est assez simple. Il n'y a rien Mais de... tout reste, somme toute, assez simple Oh, là, dans oui, le son. carrément. là. Mais quand même, je trouve que la structure, elle change. Puis comme les solos qui sortent de nulle part de Git, je trouvais ça étonnant au premier abord. Mais après, c'est quand même c'est cool. Ça fait plus party, je trouve. C'est le fun. Là. Le petit vibe il est agréable. là. J'écouterais pas forcément ça, parce que ça reste du punk, puis comme de moi-même, j'irais pas écouter ça. Mais si t'en mettais dans un party, je trouverais ça drôle, puis ça me fait plaisir. Ouais. Voilà. Mon appréciation du son. Moi, je trouvais que la git était. Tu sais, c'était pas juste une git comme que j'ai beaucoup chialé sur Tim Armstrong. là. Je trouvais que c'était vraiment une git qui était quand même bonne. Justement, qui se promenait dans le rock, un petit peu même des riffs un petit peu plus métal, des solos, ce qui est vraiment pas commun dans le punk. Exact. Puis, tu sais, c'est ça qui se rapproche plus du rock old school, comme tu as dit, le rock des années 70-80. Fait que c'est ça, une bonne diversité qu'ils ont rajouté par-dessus le punk, que je trouvais quand même bien. Je vais t'interrompre parce qu'on Vas-y. va s'en aller avec une chanson Riot 77, qui est notre première chanson qu'on a décidé de faire jouer. Fait que on va revenir tout de suite après ça. Bonne écoute, les auditeurs. When punk first came alive, it was part of a class rebellion, all the misfits of their time. People need a solution for the boredom of their life, and we still feel the billions of the punk scene of that time. It's Riot 77 when punk first came alive. It's Riot 77 when the spirit
avez pu entendre une bonne idée de comment ça sonne. Là. Parce qu'on se cachera pas que ça reste semblable tout le long de l'album quand même. Là. Effectivement. Ils ont quand même un style, puis ils le répètent tout le long. C'est un peu ce que je reproche à l'album. Là. Mais au moins, c'est pas du punk traditionnel que j'aime pas. Là. Ouais. Je pense que j'ai été clair tout à l'heure, Ben, je me répéterai pas. Traditionnel. Ça sonne très traditionnel. Là. Ouais, mais quand même, Ça je trouve sonne que l'origine du punk. Là. Ouais, ben c'est ça. Ben, c'est peut-être plus ça. Je m'y connais pas énormément en punk, t'as raison, là, mais j'aime plus ce son de punk-là, là, qui justement tire plus sur le rock, à mon avis. Là. Plus le son Total Chaos que le son Rancid. Exact, à 100%. Non, mais tu sais, Rancid, non, j'aime pas Tim dans Rancid, parce que Rancid, ils ont des tunes plus. Leurs tunes plus populaires, j'aime ça, là. Tu sais, comme, c'est quoi, Black Shoes, là. Time Bomb. mettons. Time Ouais, Bomb. Time Bomb. Bref, les tunes connues de cet album-là, je les trouve correctes, là. Je vais essayer d'écouter ça. Ouais, c'est ça, tu sais. Mais justement, Tim vient un peu enlever le plaisir là-dedans, là. Mais J'ai comme... passé proche d'être méchant et de faire un troisième Tim Armstrong. Ça aurait pu, mais Tim T'aurais pu, mais Armstrong. tu sais, j'aurais Tim encore été- Armstrong en acoustique. Oh my God! Ça existe? Ben oui. Ok, je vais aller l'écouter juste pour me préparer mentalement. on le fera ton prochain, tu prendras ça. Tu vas prendre ça, tu sais, je vais juste encore être complètement down, puis juste blaster tout le long, puis me répéter 50 fois qu'il y a une voix de marde. là. Ça peut être ça si tu veux. là. Mais... Fait que, qu'est-ce que tu disais, toi, Jacob, à propos du son? Là? Je pense que j'avais fait le tour. Ben, sinon, tu sais, qu'est-ce que tu as dit que ça se rapprochait des Ramones puis tout. Ouais, je trouve qu'il y a une forte inspiration de tout ça, de Sex Pistols puis toute cette, même peut-être de Clash. Ouais. Puis toute cette vague-là de comme pionnier du punk, on va dire, là. Du punk pop, un peu. Mais c'est ça, mais ça s'écoute super bien. Ça s'écoute super bien. Je veux dire, pour quelqu'un qui connaît le punk, qui aime le punk, ça s'écoute super bien. Ou sinon, c'est assez rauque, c'est assez brut comme musique, là. Je veux dire, la grosse distorsion, un drum qui bûche et rapide. Des voix, justement, qui savent semi-chanter, que ça crie, là. Puis, Mais il y a 2 sons de voix dans l'album, là, j'ai trouvé. Là. ouais, c'est ça, il y a deux l'air d'avoir plus qu'un tonalités. chanteur, là. Ouais, c'est ça. Il y a, je pourrais pas dire lequel l'autre qui chante, là. Parce que comment que nos recherches, il y a beaucoup de choses c'est sur ça. Internet pour trouver sur Total Chaos. Là. Ouais, les données sont maigres. Ils sont rares. En même temps, tu sais, comme la notoriété du groupe est peut-être pas immense, puis l'âge aussi, ça aide pas. Là. Ouais. À l'ère moderne, des fois, il y a des trucs qui se perdent. Ils ont fait quand même des bonnes tournées. Là. Ils ont, mettons qu'en 96, quand ils ont sorti leur album en 96 sur Epitaph, ils ont fait une grosse tournée avec The Mighty Mighty Boston. Ouais, quand même. Ouais. Est-ce qu'il y a de l'année ou c'était Mighty Boston? Ben, c'est Mighty Mighty Boston qui est de J'imagine, l'année. parce Les que autres, je ils connais étaient, ça, ils étaient en première partie, mais c'est quand même une bonne visibilité pour ce groupe-là. là. c'est sûr. C'est sûr. Hey, c'est vieux, Mighty Boston. là. Mighty Boston, ouais, c'est dans des pionniers du ska. Là. Pas jeune. Pas Mais jeune. toi, Alex, tu as dit que tu avais vu Total Chaos, hein? Ben, je les ai vus au Rockfest. Pas de chanteur? Pas de chanteur. Pas de chanteur. C'est quoi de même là, qui avait ramassé quelqu'un dans la foule, là, puis il avait sorti les paroles. Parce que le chanteur n'avait pas passé les douanes. Là. Ouais. Fait que C'est quand t'avais même- un Ça gars. arrive des fois. là. T'avais un gars ça scène avec des feuilles, puis. Il chantait un peu, ça de pareil comme si c'était le chanteur. Ah ouais. Ben, tu sais, c'est pas trop dur à recréer, là. Oh non. Bon, Puis ça, c'est un il bon suffit- show. Ouais, c'était super bon. Le band, ben, le reste du band nous donnait un bon show. Là. Ben, tu sais, c'est du street punk, du punk hardcore. Là, fait que tu te trompes pas trop quand que. Non, c'est ça, ça Quand doit tu vas brasser pas voir, mal. là. Ça brasse. Ben, ça brasse, mais en même temps, la vibe est le fun. Là. La vibe de punk est fun. Là. Ouais. C'est toujours le fun. Là. Ah, mais tu sais, maintenant, on avait été voir Dead Kennedys là, quand il était venu. Ouais. Je pense que c'était au C'était Théâtre violent, Corona. tabarnak. Ouais, mais c'est ça, Chris, c'était. Tu sais, on trash, puis là, maintenant, il y avait du monde. Tu sais, c'était probablement des vieux punks qui voulaient retomber en enfance, puis triper. Il était, je sais pas, pour de vrai, j'ai aucune idée, il était sur quelle drogue, là, mais ça avait l'air d'être. Est-ce que ça avait l'air violent parce que le gars, là, il me sacrait des coups de pied dans le dos, puis il s'en rendait même pas compte. Avec Ouais, des ou bottes de genre, punk en je me plus. rappelle d'une fois, j'avais été voir Crass avec ma. les pionniers du punk plus politisés. là. J'avais été voir ça avec ma soeur à l'Olympia. Puis ma soeur, elle, ça faisait longtemps qu'elle avait été voir un show punk. Puis elle était comme là, fais attention dans les trash, là, c'est violent. Elle se rappelait de ses souvenirs quand elle était jeune. Puis elle aussi, elle devait être gelée en tabarnak quand elle est là-dedans. Parce que j'étais allé là. La salue. Elle et J'étais son allé- enfant. J'étais allé dans ces jeunes années et j'étais allé dans le trash là puis tu sais moi
plus dans le hardcore puis tout ça. Fait que des trash violents, j'en ai vu en crise. Là. Ouais. Des gars à coups de poing sur la gueule puis des affaires de même. Puis là, je suis rentré dans le trash, le monde te rentrait dedans puis tombait à terre parce que c'était Ouais, trop mais- gelé. Là. Mais toi, on va dire que tu Fait as que une là, résistance quand je suis sorti, j'ai naturelle. dit ouais, tu devais trouver ça violent parce que t'étais dans le même état qu'eux autres. Ah, parce que toi, tu peux te mettre au milieu du pit, puis le monde te fonce dedans, puis tu bouges pas. Je sais pas de quoi tu parles. Parce que Alex, il a la bonne habitude de, mettons, me prendre moi, durant mes maintenant 150 livres, mais d'utiliser comme marteau-piqueur dans la foule, juste en me tournoyant, puis en tassant le monde, puis à nous deux, on peut éclairer un pit. Moi, je fais pas grand-chose, c'est Alex qui travaille. Moi, je tes fais outils. juste tourner. Moi, je suis un outil dans ces Moi, mains. je tourne. Toi, tu lèves. C'est ça. Moi, je lève et je tasse le monde. Mais ouais, ben, en tout cas, pour revenir un peu à l'album, j'ai bien aimé. Ben, c'est sûr, moi, c'est un album que j'ai découvert quand j'étais jeune grâce à ma soeur. C'était dans mes premiers albums vraiment punk que j'ai eu. Moi, que j'ai possédé. Fait que, puis ça faisait longtemps que j'avais pas écouté ça. J'étais content de le redécouvrir, cet album-là. J'ai eu cette idée-là en voulant donner une petite pause à Skids de Tim Armstrong. Ça fait quand même 2 semaines de suite que mes albums que je choisissais, c'était avec Tim. Puis ben, je me suis dit, par exemple, je le lâcherai pas pour le punk. Ah, mais quand même, j'ai plus aimé ça. Tu commences à faire aimer ça, je pense. Mais ouais, moi, en tout cas, c'est un son que j'adore. J'ai pas écouté le reste de qu'est-ce qu'ils ont fait particulièrement. J'ai tout le temps été pas mal accroché sur cet album-là. J'ai toujours trouvé ça super bon. Fait que je pourrais pas te dire vraiment c'est quoi l'autre son plus punk hardcore qu'ils ont, là. Ouais. Ben, ça va être pour une prochaine critique. Peut-être. Parce que je pense qu'ils sont encore actifs. Là. Ils ont sorti un album en Ouais, 2016. Ils sont encore actifs. Là. Ouais. C'était marqué sur leur page Wikipédia. Notre référence. Ouais. Là. Solide que le tabarnak. Wikipédia. Si je vous demande les thèmes que vous avez peut-être pu ressortir, là, moi j'en ai quelques-uns. Ben, tu peux y aller. Ouais, vas-y, on Ok. t'écoute. Ben, mettons, dans Riot 77, il parle de l'arrivée du punk dans les années 70, puis l'évolution jusqu'à, mettons, ben là, jusqu'en 1996. là. Ouais. On va y aller avec l'année de sortie de l'album. Il y a d'autres thèmes comme qui parlent de moments difficiles, où il n'y a plus même d'espoir dans le style. Mettons, il y a une autre chanson, ça parle un peu d'un ado qui lâche l'école, j'ai vu ça plus de même, là, comme quelqu'un Ouais. qui a lâché l'école, qui commence à vivre plus marginalement, puis qui là, il commence à plus savoir trop qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il fait. Il y a le regroupement du mouvement, mettons dans Voice of the Streets, il parle du regroupement, comme un regroupement du mouvement punk puis skinhead qui veulent s'approprier les rues, puis tout ça, Ok. là, qui s'unissent ensemble. C'est un petit peu anarchique, dans le Mais fond. anarchiste, mais eux autres, tu sais, là, on parle de punk Ouais. comme T'sais, skinhead. aussi, là, ça, le nom du band, ça reste Total Chaos. Quand même. Mais tu sais, comme là, quand je parle du mouvement skinhead, c'est pas des skinheads racistes, fascistes, là. Non, ça, les, Parce les que gentils skinheads. les bands sont pas sur cette lignée-là non plus. Là. Et, oui, il y a les skinheads de même, mais il y a d'autres sortes de skinheads aussi là, qui Non, sont c'est ça. plus gentils. Qui veulent pas exterminer d'autres gens. Ouais, c'est ça. Fait que je sais pas si vous autres, qu'est-ce que vous avez peut-être retiré un peu des thèmes, si vous avez checké ça un peu. Ben, ça fait le tour un peu, là. Qu'est-ce Ouais, qui est... merci. je veux dire, un petit peu genre du nihilisme, de l'anarchie, puis... Puis de la boisson. Oui, Ça parle de boire dans la rue aussi, par bout. Un peu qu'est-ce que toutes les bandes punk parlent. C'est assez... Ça respecte la tradition. Exactement, pas mal. ça respecte le style. ça On respecte le- va y aller avec cette chanson-là qui est Born to Lose. D'accord. Puis on s'en revient tout de suite après. I said,
Waterloo, I said hey, Waterloo, I said hey, Waterloo, oh, Betty at Waterloo, 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 Betty at Waterloo. Oh! Fait qu'on peut voir la grosse inspiration, là, surtout dans celle-là. Là. Comme tu disais, off mic, là, des Ramones, puis tout ça. Ouais. Ça va ton Télise? Ouais. Fait que... c'est Pour ça. les auditeurs, Philippe joue après son mamelon. Sinon, ça aurait pas fait un beau moment de podcast. Mensonge. Mensonge. Je ne ferai jamais une telle chose. Fait que on va y aller avec... je pense qu'on peut peut-être y aller avec vos notes, les gars. Qu'est-ce que Ouais, vous on en peut. avez pensé globalement? Moi, j'ai mis un... Messieurs, j'ai mis un 6 sur 10. 6 sur 10. J'ai quand même aimé ça. Mais ça reste je trouve que ça reste quand même très générique pour du punk. Ils se sont inspirés plus des racines du punk, racines hardcore, comme qu'on a parlé. Mais je trouve quand même qu'ils n'ont pas dépassé ça. J'ai pas trouvé ça extrêmement créatif. Comme qu'on a dit, les thèmes, c'était pas super recherché non plus. Mais ça s'écoute super bien. Puis j'irai voir ça en show n'importe quand. Là, ça doit être débile comme show. Puis c'est ça qui explique mon 6 sur 10. OK. Moi, c'est également un 6 pour les mêmes raisons que Jacob. J'ai été agréablement surpris par le punk. Pour une fois, j'ai plus aimé ça qu'écouter ça. Fait que c'est plus mélodique. Il y avait un peu plus d'originalité dans la structure musicale. Donc, félicitations pour ça. Peut-être pas la structure, en fait. Non. Juste l'utilisation de la guitare était plus originale. La structure, ça reste vraiment standard. Mais les solos venaient rafraîchir un peu le tout. Puis la lead guitare était quand même plus fun, je trouve. Un peu plus variée. Fait que félicitations Total Chaos. Vous m'avez fait un peu plus apprécier le punk. Tabarnak. C'est un petit pas Pour le punk. pour Skids. Non, un petit Ouais, pas pour pas le pour- punk, un grand pas pour Skids. Ouais, bon. Quelque chose de même. là. J'aime ça quand tu me compares à lui-même. Un petit pas les pour le auditeurs, punk dans le cœur des Vous nous Skids. direz si ça a du sens, ce que je viens de dire. Un Sur petit pas Facebook. pour le punk dans le grand cœur des Skids. J'ai un grand cœur. Peut-être pas, mais bon. Tu viens de le dire. Alex, ta note. Moi, j'ai mis un 7 sur 10. C'est quelque chose que j'adore. J'adore ça, écouter ça, mais ça recrée rien. Là. C'est pas du nouveau. Ça c'est- réinvente pas la roue. Ouais, c'est ça. Même si c'est en 96, mettons qu'on se met dans ces années-là, c'est un son qu'ils ont déjà entendu très souvent. Puis c'était plus comme un souvenir d'enfance que... Un petit peu de nostalgie. Ouais, c'est ça. C'était mélancolique. Donc, j'y vais avec un 7 sur 10 pour cet album-là. Nous allons aller avec notre découverte de la semaine avec le groupe... attends, que je retrouve ça. Down Memory Lane. Un groupe de Montréal. Laine, L-A-I-N-E, genre pure Ouais. laine. OK. Je pensais que t'avais juste... Comment t'as dit? Laine, L-A-I-N-E. Non, Lane. Lane. Lane, Ok. ouais. Down Memory Lane. Je pensais que c'était un jeu de mots genre québécois, rigolo. Non. Avec Comme le magasin. Déjà Brew. Avez-vous déjà vu le magasin? Ben sur le- Lalaine. Oui, Ben Lalaine. Ça va Ouais, bien, ça va bien, ça? Ouais, c'est ça. ça va À bien, Saint-Eulalie. À un moment donné, il va falloir que j'arrête là. Je sais même pas qu'est-ce qu'ils vendent. Ouais, Ça a l'air ils juste vendent- d'être une mais petite non. cour à scrap qui vend plein de casses. Non, pas tout. Pas Vendent-tu tout. des bottes de lait? Ah, ben ouais, s'il vend des pots. Des pots de laine? Non. Ouais, des là. pots de vache, des pots de mouton. Hey, on Ouais. pourrait commencer le Il fait des... OK, des pots, P-E-A-U-X. Ouais. Non, J'avais compris P-O-T. Il vend des Il baboches. s'appelle Ben Laden, puis il fait des... Ben Laden. Esti. Ben Laden, puis il vend des pots de fleurs. Ouais, c'est ça. Parce que... Ben non, Philippe. Hey, va chier. man. Mais il fait des genres d'affaires en papier mâché. là. Ok, fait que t'as déjà arrêté. Ben, je passe à côté à tous les jours. Ouais. Mais en plein Puis nuit. j'habitais juste à côté Hmm. quand j'habitais à Sainte-Clotilde. On pourrait aller faire une émission spéciale au Ben Laden. Bref, On va découverte commencer la par peut-être s'organiser un live à un moment donné. Un live. Hey, parlant de ça, allez nous aimer sur Facebook, sur toutes nos plateformes. Commentez donc. Facebook, Spotify, Balado. Balado, Merci à Balado de nous héberger. Instagram, Twitter, On est sur Google Play Music. On est sur Podcast. iTunes. Non, mais le podcast addict, c'est juste une plateforme. Hey, que hey, hey, hey. ça change rien. J'essaye en ce moment.
Non, mais commentez, dites-nous ce que vous aimez, ce que vous aimez pas. Donnez-nous de la visibilité. Là, partage-nous à ta grand-mère. Puis restez à l'affût au courant de la journée. On va sortir le gagnant de notre super C'est concours du vrai. Pouce de Fesses. Fait que vous irez voir. Excitez-vous. Vous irez voir sur notre page. Vers midi, ça devrait sortir. C'est bon? C'est parfait. Ouais. Vous êtes d'accord de l'heure, les gars? Moi, j'aime ça, les réunions live de même. Là. Réunions enregistrées. Fait bon, que on y va avec Down Memory Lane. C'est correct, là? Avec déjà Brew. Fait que, on se laisse avec ça, les gars. Passez une bonne semaine, tout le monde, et à la semaine prochaine. Merci, chers auditeurs. À la semaine prochaine. Bye.